Un riche week-end de sport automobile s'est achevé hier. On va faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé ce week-end. C'est le premier épisode de Fast Weekend. Évidemment, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Ce week-end se déroulait la 7e manche du championnat du monde des rallyes en Estonie. Le jeune prodige Kalle Rovanperä a encore mis tout le monde d'accord. 5e victoire en 7 rallyes cette saison et son pire résultat, ça reste une 4e place. C'est juste formidable. Dès le départ du rallye, c'était un mano à mano entre Kalle Rovanperä et Elfyn Evans. Les deux pilotes ont remporté 19 des 24 spéciales. 13 pour Rovanperä, 6 pour Evans. Oui, mais le Britannique a remporté tout simplement les 5 spéciales du vendredi et était en tête du rallye. Sauf que le samedi, Kalle Rovanperä a mis la machine en route et il est passé devant. Et on ne l'a plus jamais revu. Kalle Rovanperä s'impose avec 1 minute d'avance sur Elfyn Evans. En 3e place, on retrouve Oi Tanak. Les deux pilotes Toyota n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Ils n'auront laissé que 5 spéciales dans tout le rallye. 2 victoires de spéciales sont accréditées à Esa-Pekka Lappi, leur équipier chez Toyota, une pour Craig Breen et une autre pour le Français Adrien Fourmeau qui a remporté sa 2e spéciale en carrière. La seule victoire de spéciale de Hyundai, c'est Oi Tanak qui à domicile n'a remporté qu'une seule spéciale sur 24 mais qui finit sur le podium tout de même. Un petit mot sur nos Français, Adrien Fourmeau termine 7e, c'est son meilleur résultat cette saison après plusieurs abandons. C'était une 9e place, sa meilleur résultat jusqu'à maintenant. Pierre Louloubet était 8e dimanche. Malheureusement, il a abandonné pendant la journée et donc il n'a pas fini le rallye. Voici les résultats complets de ce rallye d'Estonie 2022 ainsi que le championnat du monde qui va arriver juste après. A noter en WRC2 la victoire d'Andrea Mikkelsen et en WRC3 de Sami Podjari. Au championnat des pilotes, Kalle Rovanperä surclasse ses adversaires, 83 points d'avance. Sur Thierry Neuville, c'est presque 3 rallyes d'avance. Points des Power Stage compris. Ce week-end se déroulait également la 11e et 12e manche du championnat du monde de Formule électrique aux États-Unis à New York. La course numéro 1 s'est terminée par un drapeau rouge. En effet, la pluie est arrivée assez fortement et cela a provoqué un énorme carnage impliquant les leaders de la course. Nick Cassidy, Stoffel Vandoorne, Lucas Di Grassi, Eduardo Mortara a tapé aussi le mur. Il y a eu un accident entre 3 voitures également dans le même tour. Grâce au règlement qui stipule que le pilote garde sa position un tour avant le drapeau rouge, Nick Cassidy a pu remporter cette course tout de même devant Lucas Di Grassi, les deux ayant fini dans le mur. Robin Fries finit 3e. A noter que les prétendants au titre Stoffel Vandoorne terminaient 4e, Eduardo Mortara 5e, Mitch Evans et Jean-Éric Vergne ne marquaient pas de points. Le lendemain se déroulait la course numéro 2. La pole position revenait au Portugais Antonio Félix da Costa après la pénalité de Nick Cassidy qui aurait dû partir pour la 2e fois de suite en pole position après sa pole la veille. Finalement, il est pénalisé, il part dernier. Finalement, le Portugais Antonio Félix da Costa va remporter la course pour la première fois cette saison. Il devance les prétendants au titre Stoffel Vandoorne et Mitch Evans. A noter un week-end extrêmement difficile pour Jean-Éric Vergne qui a été percuté par Mitch Evans en début de la course numéro 1. Et en course numéro 2, il a été percuté par Lucas Di Grassi alors qu'il marquait un petit point. C'est franchement dommage. Aussi, en course numéro 2, les deux Dragon Penske partaient 4 et 11e, ce qui était de loin la meilleure qualification de l'équipe américaine. Au final, ils ont fini 18e et 22e. Voilà. Depuis tout à l'heure, vous avez les résultats des deux courses. Va arriver bientôt le championnat du monde, le classement du championnat du monde, avec Stoffel Vandoorne en tête pour 11 points sur Mortara et 16 sur Evans. Jean-Éric Vergne fait la mauvaise opération en faisant un 0 pointé ce week-end. Ce week-end se déroulait également la 10e manche du championnat d'IndyCar à Toronto, au Canada, seule manche hors des États-Unis. Et pour le retour de Toronto après 2 ans d'absence suite au Covid, eh bien on a une course plutôt sympa. Et comme en WRC, la course d'IndyCar s'est résumée à un duel entre deux pilotes, Scott Dixon et Colton Herta. Les autres étaient
pas si loin que ça, mais n'ont jamais pu se battre pour la victoire. Colton Herta partait de la pole position, il a fait tout son premier relais loin en tête, mais après le premier arrêt, Colton Herta s'est retrouvé derrière Scott Dixon, après s'être arrêté un tour après le Néo-Zélandais. L'Américain ne reprendra plus jamais sa place et Scott Dixon remporte la course devant Colton Herta. Félix Rosenqvist finit troisième, pas si loin de Colton Herta. Il lui a mis la pression en fin de course tout de même. En 10 courses, c'est seulement la première victoire de Scott Dixon cette saison. C'est assez étonnant. Côté français, une superbe course de Simon Pagenaud qui partait 18e et qui finit finalement 7e. Dommage parce que le dernier restart, il était 5e et il s'est fait un peu déborder de partout. S'est retrouvé 8e ensuite, il est remonté 7e tout de même. Pour Romain Grosjean, lui, c'était la descente aux enfers. Parti 11e, le français ne finit que 16e. Il s'est même retrouvé dernier, pas très loin après la fin de course. Je voulais souligner la performance de Callum Ilott qui partit 8e sur la grille. Malheureusement, il a cassé son aileron, il a dû s'arrêter. En plus, il a fait un tout droit, un demi-tour, bref, un peu le bazar. Et il s'est retrouvé quasiment à un tour. Et finalement, il finit 14e de la course avec sa toute petite voiture, sa petite équipe Juncos. C'est plutôt bien. Voici les résultats complets de cette course de Toronto. Et voici tout de suite le championnat d'IndyCar avec Marcus Ericsson toujours en tête et de loin devant Will Power et Alex Palou. Ce week-end se déroulait également la 20e manche du championnat de NASCAR. Et pour cette 20e manche, on a eu un 14e vainqueur différent. Il faut savoir qu'il y en a 16 qui seront qualifiés pour les playoffs, c'est-à-dire pour jouer le titre par la suite. Ce championnat se compte par victoire par pilote. Donc tous les pilotes ayant remporté une course sont automatiquement qualifiés, sauf s'il y en a 17. S'il y a 17 vainqueurs dans la saison, eh bien, même si un pilote gagne une course, eh bien, il pourrait être éliminé. Et c'est bien possible qu'on ait ce cas de figure cette saison. C'est la première fois depuis 2011 qu'on a autant de vainqueurs en une saison. C'est assez fou et on n'a fait que 20 courses sur 36. C'est pas fini. Et ce 14e vainqueur différent, cette fois-ci, c'est Christopher Bell qui remporte sa deuxième course en NASCAR, sa première sur ovale. Il s'impose devant le leader du championnat, Chase Elliott, et devant Bubba Wallace. Voici le résultat de la course du jour. Pas de gros chamboulements dans ce classement. Le plus gros fait de course, c'est les coups de roue entre Brad Keselowski et Austin Dillon qui était assez drôle. Les deux se sont rendus leur compte. Assez bizarrement, on ne sait même pas pourquoi ils se sont rendus leur compte, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est pour la course du jour et je vous affiche dans quelques instants le classement du championnat après ces 20 premières courses avec Chase Elliott qui mène devant Ross Chastain et Ryan Blaney. Ça, c'est un classement, voilà, mais ça ne compte pas pour le championnat. Je vous mettrai le championnat peut-être la semaine prochaine, après la prochaine course. Voilà pour ce premier épisode de Fast Weekend. On se fera ça peut-être pas tous les week-ends, mais j'essayerai d'être assez régulier là-dessus. Un petit débrief sur toutes les compétitions qui s'est passé en sport automobile. C'est plutôt sympa. J'ai essayé de faire des lives. Voilà. Bon, au bout d'un moment, ça devient un peu. On tourne en rond. Du coup, je me suis dit, bon, on va changer de système, on va faire ça. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire, bah voilà, c'était l'occasion ce week-end. Il n'y avait pas trop de compétition ce week-end, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Donc ça arrivera pas peut-être tous les week-ends, mais j'essaierai de faire ça une fois sur deux week-ends ou trois. Enfin, bref, assez régulièrement, quoi. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker et partager, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi.